Et salut à tous, c'est Adrix RC. Me voilà avec le tout nouveau Serpent SRX8E en version RTR. Et c'est parti pour l'unboxing. Le découpage de stickers. Et on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on se retrouve avec la notice, toutes les vues éclatées, les infos sur la radio avec les différents réglages, les infos sur le variateur, une planche de stickers. On se retrouve avec la radio, quelques pistons d'amortisseur pour les différents réglages et des palonniers de cerveau. On a des câbles fournis avec des PK d'un côté et du DIN de l'autre. La voiture est fixée par des rilsans. Et voilà la bête. Allez, on enlève la carrosserie. Carrosserie qui est d'ailleurs bien sympathique. On va voir au soleil là, avec cet orange bien flashy. On a un design assez dynamique. C'est vraiment sympa. On a la petite protection à l'intérieur, elle est recouverte en gris. Et moi je mets toujours mes petits stickers pour pas la rayer sur les bavettes. Donc là, je l'ai équipé de 2 accus shorty, donc en roulant 4S. Et on peut mettre des sticks si on veut. Donc moi j'ai centré mes shorties avec mes petites mousses. On peut les mettre soit à l'arrière, soit à l'avant, comme on le souhaite. Donc c'est un TT 1/8. On se retrouve avec des tours d'amortisseur en aluminium de 4 mm à l'avant, 4 mm à l'arrière. Et on a des amortisseurs Big Bore avec les protections des tiges. On a les petits soufflets en caoutchouc. On a bien sûr une barre anti-roulis avant, une barre anti-roulis arrière, qui sont montées sur un système avec une grosse rotule à l'arrière comme à l'avant. On les retrouve ici à l'avant, pareil. Toutes les biellettes sont à pas inversé avec un traitement de surface. Donc on peut régler son train avant tranquillement. Et idem pour le train arrière. On a bien sûr un châssis en aluminium et toute la triangulation en plastique, comme sur tous les TT 1/8. Les cardans, que ce soit les cardans centraux ou les cardans des trains roulants, ont un traitement de surface avec des noix aussi renforcées. L'assemblage est soigné. Sur chaque cardan, on a un petit joint torique qui évite de mettre la tête embutée sur les noix. On a le sauve-cerveau d'origine qui est en plastique avec la barre d'Ackerman en aluminium. On se retrouve avec un combo Dragon RC de 120 ampères qu'on peut rouler en 4S ou en 6S. Moi je vais rouler en 4S puisque sur la piste TT ici on ne peut pas rouler en 6S. Le moteur ici avec son support aluminium et c'est un moteur de KV 1900. Couronne de diff est en métal. On a bien sûr un différentiel avant, un différentiel central et un différentiel arrière. Pour l'instant j'ai le setup de boîte, j'ai fait aucune modif. Je vais faire le premier roulage comme ça, voir un peu comment il se comporte. Et après, je peaufinerai mon setup pour l'adapter à ma piste. Donc ça, c'est un modèle RTR qu'on va situer dans le haut de gamme. Avec toutes les biellettes réglables, tous les cardans traités et tout ça. On a le renfort de cellule arrière qui est en plastique, qui est précis sur 4 points d'ancrage. Et on a pareil à l'avant, le renfort de cellule qui est aussi en plastique. En statique, le châssis ne bouge pas. J'ai essayé sur l'établi, on n'a aucune torsion. On a bien sûr les cardans homocinétiques à l'avant. Et ben il n'y a plus qu'à mettre en route et essayer tout ça. En ligne droite, on a une bonne vitesse de pointe. C'est sécurisant. On est vraiment sur une sortie de boîte digne de ce nom là, aucun réglage. Vraiment plaisant à piloter ce petit buggy là. Sortie de boîte, je le répète encore parce que c'est important. Aucun réglage de fait. Setup vraiment d'origine, les pneus d'origine, la radio d'origine.
Allez, un petit débrief sur la piste en direct. Allez, on enlève la carrosserie. La piste sale, ben, bien sûr, elle a ramassé, mais ça c'est normal. Rien de spécial. On éteint pour être tranquille, sans les ventilos. Le variateur, lui, il est pas chaud. On peut mettre la main dessus tranquillement. Et le moteur, pareil, pas chaud. Là, je viens de faire 3 sessions. J'ai vidé mes 3 paires d'accus. On a un véhicule qui est sale, mais ça, c'est normal. La piste était grasse. Châssis, rien de spécial. Le comportement est super sain, vraiment agréable à faire évoluer. Donc là, je le rappelle encore, mais je l'ai répété toute la vidéo. On est vraiment sur un véhicule sorti de boîte, hein, avec sa radio d'origine, stock. J'ai fait aucun réglage, aucun setup. J'ai juste mis mes batteries dedans. Comportement sympa, c'est sécure. On peut attaquer tranquillement, il n'y a pas de problème, ça tient la route. Pneus, nickel. Voilà, il n'y a rien à signaler de spécial. La petite déco, c'est vrai qu'on en a peut-être pas parlé, mais les décos avec les flasques orange comme ça, c'est super sympa. Un véhicule vraiment plaisant à faire évoluer. Voilà, ça c'est ce que j'imaginais, mais je l'ai laissé pour voir. Du coup, on avait l'antenne qui sortait ici de la carrosserie. Du coup, au premier tonneau, j'ai cassé le tube. Donc ce que je fais sur mes autres véhicules, c'est que je raccourcis le tube au maximum et je laisse l'antenne dedans. Ça fonctionne très bien avec le 2 Go 4, on n'a pas de souci de réception. Voilà, donc là c'est un véhicule que je vais essayer de faire d'ici la fin d'année. Je vais regarder s'il n'y a pas une course de ligue pas loin de chez moi, dans ma région. J'aimerais bien l'amener sur une course de ligue, le laisser stock comme ça, lui faire un petit setup. La seule chose que je remplacerai pour le lancer en compétition, ce sera son cerveau. Je mettrai un cerveau un petit peu plus rapide et je remplacerai le palonnier plastique par un palonnier alu. On va le faire partir comme ça sur une course de ligue. Je vais essayer de voir si j'arrive à me libérer pour en faire une. Et puis voir un peu ce que ça donne avec ses concurrents, ses confrères comme on dit. Donc voilà, en tout cas super véhicule, super retour, je me suis régalé avec. C'est vraiment un véhicule, je pense qu'on peut prendre pour débuter. Et puis si on apprécie la discipline, on peut l'envoyer sur une course tranquillement. Équipé comme ça, il ne va pas y avoir de soucis. Allez, à plus. Et qui c'est qui est sur le dos? C'est Adrix, c'est Adrix.